Jupiter intervient en faveur de Psyché et fait d'elle une immortelle. Cependant Cupidon, que sa passion dévore et qui craint, à l'air courroucé de sa mère, que la sagesse ne vienne à se mettre de la partie, se résout à tenter les grands moyens. De son aile rapide, il perce la voûte des cieux, va présenter requête à Jupiter, et plaide sa cause devant lui. Le maître des dieux pince doucement ses petites joues, les attire près de ses lèvres, les baise et lui dit « Monsieur mon fils, vous n'avez guère respecté en moi la suprématie déférée par le consentement des dieux. De moi, le régulateur des éléments, le moteur des révolutions célestes, vous avez fait le point de mire ordinaire de vos flèches. Vous m'avez compromis dans je ne sais combien d'intrigues amoureuses avec des mortels. En dépit des lois, notamment de la loi Julia et de toute morale publique, vous avez chargé ma conscience, aussi bien que ma réputation, d'assez scandaleux adultères. Flammes, serpents, oiseaux, bêtes des bois, bêtes des tables, il n'est métamorphose ignoble où vous n'ayez ravalé la majesté de mes traits. Mais je veux être débonnaire et me rappeler seulement que vous avez grandi entre mes bras. J'accède à votre requête, mais arrangez-vous pour qu'elle ne se renouvelle pas. D'autre part, en revanche, s'il se montre là-bas quelque minois hors de ligne, souvenez-vous que vous me devez une compensation. Il dit, et ordonne à Mercure de convoquer à l'instant tout le conseil des dieux, sous peine, pour chaque immortel absent, d'une amende de 10 000 écus. Grâce à la menace, on fut exact à la céleste conférence. Alors le grand Jupiter, assis sur un trône élevé, adresse ce discours à l'assemblée. Dieu conscrit du rôle des muses, vous savez que c'est moi-même qui ai fait l'éducation de ce jouvenceau. Or, j'ai décidé de mettre un frein aux emportements de sa jeunesse ardente. Il n'a que trop fait parler de lui pour des adultères et des désordres de tout genre. Je veux ôter à cette fougue tout prétexte et la contenir par les chaînes de l'hymen. Il a fait choix d'une jeune fille et lui a ravi sa fleur. Elle est sa possession, qu'il la garde. Heureux dans ses embrassements, qu'il en jouisse à toujours. Se tournant alors du côté de Vénus, « Vénus, ma fille, dit-il, ne vous affligez pas. Ne craignez pour votre rang ni pour votre maison l'injure d'une mésalliance. Il s'agit de nœuds assortis, légitimes et contractés selon les formes du droit.